Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va faire la preview du prochain pay-per-view de WWE. Ça va être le show Money in the Bank 2021, donc un show qui va se dérouler avec la foule. C'est le premier pay-per-view de retour avec la foule, donc avec une vraie foule, pas avec une foule Thunderdome. Le retour de la foule se fera à SmackDown, qui va se dérouler cette nuit par rapport à quand j'enregistre la vidéo, évidemment. Et du coup, Money in the Bank qui sera donc le premier pay-per-view avec la foule depuis Elimination Chamber 2020, donc ça fait quand même un sacré bout de temps. Bon, moi, personnellement, je suis habitué à voir de la foule, sachant que je regarde quand même pas mal de choses, outre WWE, mais bon, voilà, ça fait toujours plaisir, parce que le Thunderdome, je vous cache pas que c'est pas spécialement trop mon truc, et après quasiment un an de Raw au Thunderdome, ça va faire du bien, par exemple, de revoir des Raw avec foule, par exemple. Donc bon, des fois, voilà, ça fait plaisir, mais la carte de Money in the Bank qui m'intéresse un peu, je vais pas vous le cacher. Du coup, on va commencer cette preview de ce show qui se déroulera, donc je ne l'ai pas encore dit, mais dans la nuit du 18 au 19 juillet prochain. Du coup, il y aura un match dans le kick-off déjà, pour commencer, kick-off qui commencera à 1h du matin, tandis que la carte principale commencera à 2h. Le match de kick-off, ce sera le match pour les championnats par équipe de SmackDown, avec Dominic Mysterio et Rey Mysterio qui vont défendre les titres contre les Usos, donc Jay et Jimmy. Alors personnellement, ça c'est pas le match qui va m'intéresser le plus, même si honnêtement je trouve ça intéressant, c'est le match qui tourne autour de la storyline entre Edge et Roman Reigns, qui auront un match pour le championnat universel dont on parlera un peu plus tard. Les Usos sont ceux qui aident Roman Reigns, et Dominic Mysterio et Rey Mysterio sont en rivalité en même temps contre les Usos, contre Roman Reigns également, parce que t'as même eu un Rey Mysterio contre Roman Reigns lors du SmackDown avant Hell in a Cell, c'était un Hell in a Cell match d'ailleurs. Clairement, du coup, le match quand même a un minimum de build-up, très clairement. À titre personnel, je vois une conservation de titre de Dominique et de Rey Mysterio. Pour le coup, les Usos, par rapport à la storyline, je les vois pas spécialement prendre les titres par équipe pour le moment. Par rapport à la storyline, je les vois plus encore sans titre autour d'un Roman Reigns bien dominant avec le titre universel un peu seul. Puis les Usos qui ressentiraient le besoin de s'émanciper de Roman Reigns finalement pour avoir des titres. Moi, ça me choquerait pas personnellement. Voilà. Et puis Dominique et Rey Mysterio finalement, pour moi, ils vont avoir les titres quand même assez longtemps. C'est un peu le bordel, on va pas se le cacher, la division tag à SmackDown, on va pas se le cacher. Mais voilà, très clairement, il y a déjà eu 2 défenses de titre entre les Mysterios et les Usos. Les Mysterios ont gagné déjà 2 fois, d'ailleurs, ça m'étonne qu'ils ont pas mis une petite stipulation pour le 3e match. Mais ils ont gagné 2 fois, mais c'était dans le même show, qu'on soit bien d'accord. Mais clairement, moi ça m'intéresse. Bon, le résultat me paraît évident, mais finalement, après les Usos qui prennent les titres, je trouverais pas ça spécialement le plus logique avec la storyline, donc je vais y aller avec une victoire des Mysterios dans un match que je trouve plutôt intéressant pour un kick-off. C'est pas souvent qu'on a des matchs aussi intéressants pour les kick-offs, qu'on a des matchs vraiment avec un build-up pour les kick-offs, donc ça fait plaisir par rapport à ça. Du coup, voilà pour ce match de kick-off. On va pouvoir passer du coup à la carte principale de WWE Money in the Bank 2021, carte principale qui contient donc 6 matchs. On va commencer avec le match de championnat par équipe de Raw. Le match de championnat par équipe de Raw, c'est AJ Styles et Omos qui vont défendre les titres contre Eric et Ivar, donc les Viking Riders. Alors ce sera la 3e défense de titre d'AJ Styles et Omos, mais finalement la première avec un vrai build-up finalement. On avait juste eu un rematch contre le New Day, et puis un match un peu random contre Elias et Jackson Ryker pour les titres. C'est vraiment la première grosse défense, on va dire, de AJ Styles et Omos, en tout cas la première défense en pay-per-view, donc je les vois pas perdre par rapport à leur booking. Évidemment, ce serait bête de les faire perdre pour la première défense en pay-per-view. Le booking d'Omos très clairement laisse vraisemblablement à penser que c'est Omos qui fera le pin pour faire gagner son équipe. Par exemple, AJ Styles a perdu contre Ivar et Omos a gagné contre Eric. Voilà, il y a eu un double 1 contre 1 lors d'Euro, et on a eu ces résultats-là. Et vraiment, le booking d'Omos, là je vais plus aller par rapport à Omos, parce qu'en soi, AJ Styles, ça lui ferait pas spécialement de mal de perdre les titres, mais Omos, là, pour l'instant, faut qu'il reste avec les titres, je pense. Faut le faire attendre un peu avant d'aller sur certains programmes en solo, parce que je pense qu'Omos, c'est un vrai projet pour WWE par rapport à comment il est construit finalement. Les Viking Riders vont très très bien se remettre de cette défaite. À la limite, il y aura un rematch à Raw, ils reperdront. Voilà, c'est vraiment ça qui va se passer pour moi finalement. C'est un match avec du build-up, mais qui au fond, c'est pas le match le plus tournant finalement dans la défense dans le règne d'AJ Styles et Omos. Donc c'est pour ça que je les vois quand même conserver les titres. Ça me paraît assez logique à titre personnel. Du coup, voilà pour ce match. On va pouvoir passer du coup au 2e match de la carte principale, 3e match du show complet du coup. Ce 3e match, ce sera le match de championnat universel
universel, donc on en parlait tout à l'heure, on l'a évoqué, Roman Reigns défendra son championnat contre Edge. Alors Roman Reigns, personnellement, je le vois gagner très facilement. Voilà, le résultat est évident, c'est pour ça que j'en parle aussitôt finalement dans la vidéo. Je finirai par les deux matchs Money in the Bank Ladder, évidemment. Roman Reigns contre Edge, bon, c'est le match logique finalement, parce qu'on devait l'avoir à WrestleMania, mais t'as Daniel Bryan qui a interféré un peu dans la storyline pour que ça nous donne un freeway pour le titre universel. Roman Reigns l'a remporté. Edge s'est servi de ça pour dire qu'il a jamais eu son 1 contre 1 légitime alors qu'il avait gagné le Royal Rumble en janvier dernier. Donc voilà, le match arrive finalement d'une manière plutôt logique, mais s'il voulait faire gagner Edge, vraiment, il l'aurait fait gagner à Mania. Je vois pas l'intérêt de le faire gagner à Money in the Bank. Bon, voilà, Roman Reigns va continuer sur son règne, et franchement, même à ce stade-là, par rapport au règne de Roman Reigns, parce que finalement, on est à un très long règne pour l'instant pour Roman Reigns, on est à un règne de 320 jours, qui est, enfin à l'heure où j'enregistre la vidéo évidemment, qui est le deuxième règne le plus long de titre universel après celui de Brock Lesnar où il avait quasiment pas défendu la belt, hein. Mais enfin franchement, et là je le vois toujours pas perdre le titre finalement, je vois toujours pas un adversaire crédible pour lui prendre le titre à Roman Reigns finalement. Peut-être Rollins, enfin voilà, c'est vraiment pas sûr, et franchement, moi je trouve ça très bien, et il y a encore pas mal de choses à faire avec Reigns, donc voilà, moi je vois une victoire de Reigns personnellement, et c'est quand même assez fou qu'à ce stade-là, de son règne, finalement ces matchs soient toujours assez faciles à pronostiquer, parce que là je vois clairement pas Edge remporter le titre universel, et je pense pas qu'il aura un titre mondial Edge depuis, enfin par rapport à sa deuxième partie de carrière on va dire, enfin voilà, depuis son retour Royal Rumble 2020, je pense pas qu'il aura un titre mondial de nouveau. Edge, ça me paraît assez logique, même s'il a un bon booking, même s'il est dans le main event, là ce sera très probablement le main event, le Roman Reigns contre Edge, à moins qu'ils mettent le Money in the Bank masculin, mais voilà, je vois pas en tout cas Reigns perdre le titre pour le moment. Du coup voilà pour ce match donc que je vois être remporté par Roman Reigns, qui conserverait donc son championnat universel. On va maintenant pouvoir passer au quatrième match du show du coup. Le quatrième match du show complet, c'est le match de championnat Raw Women's, donc avec Rhea Ripley qui défendra son championnat contre Charlotte Flair. Alors bon, Ripley contre Flair, personnellement ça me hype pas spécialement, bon la storyline je la trouve vraiment pas folle et assez vide finalement, bien que ça quand même, la storyline n'est pas illogique finalement, parce que ça date de WrestleMania 35. Enfin non, 36, pardon, je confonds toujours, enfin c'est assez compliqué. De WrestleMania 36 avec Rhea Ripley qui avait perdu son titre NXT Women's contre Charlotte Flair. Bon, personnellement, la storyline, comme j'ai dit, c'est pas intéressant. Je vois Charlotte Flair remporter le titre. Personnellement, je la voyais gagner déjà du côté de Hell in a Cell. Ils ont fait un finish pas clean pour amener la victoire de Charlotte Flair un mois plus tard. Je pense que c'est clairement pour ça. Le finish de Hell in a Cell. Bon, sinon, Ripley aurait gagné clean. On aurait peut-être eu le rematch quand même, mais bah voilà. Enfin voilà, là ça se sent quand même, la rivalité est tournée pour faire gagner Charlotte Flair, parce que si Flair perd, elle va rien faire derrière, et Flair, on sait pertinemment que aux yeux de Vince finalement, je pense il faut toujours qu'elle fasse quelque chose. Bon, même si c'est pas spécialement pertinent là. Et de toute façon, Rhea Ripley, depuis qu'elle a pris le titre, je la vois de toute façon perdre contre Charlotte. Et finalement, c'est peut-être la meilleure décision à faire. J'en aime aucune des deux, hein, très honnêtement, mais je trouve que Charlotte Flair arrive même à être peut-être plus intéressante que Rhea Ripley. C'est enfin assez dire. Bah, personnellement, Charlotte Flair, j'aime pas du tout, hein, on va pas se le cacher. Mais Rhea Ripley main roster, je trouve ça tellement, c'est malaise TV, hein, Rhea Ripley main roster, on va pas se le cacher. Du coup, ouais, voilà, victoire de Charlotte Flair, et pour une fois qu'une victoire de Charlotte Flair rendrait service finalement, voilà, j'espère limite qu'ils vont la faire gagner, pour être honnête. Et bon, même s'ils la font pas gagner, en soi, ils la feront gagner à SummerSlam. Peut-être qu'ils préservent pour faire une troisième affiche à SummerSlam, hein, on sait jamais. Mais là, bon, voilà, vu qu'il y a peut-être qu'ils vont faire au retour, voilà, je pense qu'on aura un changement de titre, hein, lors de ce Money in the Bank dans tous les cas, ou en tout cas en tout cas un lors de la carte principale avec le pay-per-view, avec le retour de la foule, ça me paraît assez logique, et c'est le titre que je vois le plus changer de main. Du coup, victoire de Charlotte Flair pour ce match. Du coup, on va pouvoir passer maintenant au dernier match, donc avant les deux matchs Money in the Bank. C'est le match de championnat WWE avec Bobby Lashley qui défendra son titre contre Kofi Kingston. Alors très récemment, il y a eu une séparation entre Bobby Lashley et MVP. Enfin voilà, leur business pour le coup, il est complètement disband, hein. Il y avait Alexander et Benjamin qui avaient déjà disband un peu plus tôt, il y a quelques semaines, voire maintenant quelques mois. Et là maintenant, c'est Bobby Lashley MVP, c'est terminé. Du coup, voilà, maintenant que Bobby Lashley n'a plus MVP, je le vois pas perdre le titre tout de suite. Voilà, c'est sa première défense finalement pour l'établir en tant que homme fort seul. Tu vois, homme fort mais sans MVP. Et je pense que c'est là pour le coup une défense tournant, même avec le fait qu'elle soit prévisible, je pense que c'est quand même une défense tournant dans le règne de Bobby Lashley, qu'il faut faire vraiment gagner Bobby Lashley, le faire gagner très fort. Kofi Kingston se relèvera sans problème de cette défaite. Il y a Xavier Woods qui a pin Bobby Lashley en weekly, qui l'a battu, donc je pense qu'il y aura un Xavier Woods Bobby Lashley pour le titre prochainement à Raw. Je pense pas que ça fasse une affiche de SummerSlam très clairement, et je pense peut-être
qu'il y ait moyen qu'on ait un Lashley Goldberg pour SummerSlam, ce qui m'étonnerait pas du tout, hein, à titre personnel. Franchement, je sais que c'est que des rumeurs, mais c'est des rumeurs qui m'étonneraient pas. Donc c'est pour ça que je le cite ici, hein. Et finalement, bah, on peut prévoir 2-3 trucs avec Bobby Lashley. Donc voilà, Bobby Lashley va gagner, hein, évidemment, contre Kofi là. Kofi a clairement pas été buildé pour prendre le titre de toute façon, contrairement au build-up de WrestleMania 35. Donc là, voilà, victoire de Bobby Lashley assez logique. Et finalement, bon, ça fait très défense filler sur le papier, mais finalement, par rapport à ce qui s'est passé à Raw récemment entre Bobby Lashley et MVP, je la vois plus comme une défense vraiment tournant pour le règne de Bobby Lashley, qui va le donner, qui va le mettre sous un nouvel élan finalement. Et moi, je trouve ça très bien. Et moi, je suis bien hype par le match à titre personnel. C'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé de ma hype, hein, par rapport au match en eux-mêmes, mais je suis bien hype par quasiment tout, à part le replay Charlotte Flair et le Money in the Bank féminin. Finalement, je suis hype partout pour ce Money in the Bank, sauf par les 2 matchs féminins du show. Donc voilà, c'est quand même une bonne hype. Du coup, on va pouvoir passer maintenant aux 2 Money in the Bank ladder match, hein, pour ce show. Du coup, on va commencer avec le Money in the Bank féminin. Par rapport aux participantes, déjà elles sont 8, hein, contrairement à l'année dernière où on avait 2 ladder match de 6. Les participantes, c'est Natalia, Asuka, Tamina, Naomi, Nikki ASH, donc Nikki ASH qui est Nikki Cross, Zelina Vega, Alexa Bliss et Liv Morgan. Alors là, personnellement, bon, pour les Money in the Bank, il y a certaines choses que je vais faire par élimination, évidemment. Asuka, je la vois pas gagner 2 années d'affilée. Natalia et Tamina sont déjà championnes par équipe, je ne les vois pas gagner. Nikki Cross, bon, faut pas exagérer non plus, je sais qu'elle a un petit peu charo, mais c'est pas pour la faire gagner la mallette, faut pas déconner. Zelina Vega, je la vois pas du tout gagner, finalement. Liv Morgan, pareil, je la vois vraiment pas gagner la mallette. Finalement, pour moi, ça se joue entre Alexa Bliss et Naomi, qui est là, comme ça, que j'élimine pas spécialement, hein, très honnêtement. Naomi, pour le coup, j'aurais pas spécialement de raison de l'éliminer. Mais voilà, pour moi, ça se jouera entre Alexa Bliss et Naomi. Il y a un côté qui fait que j'ai pas envie de voir Alexa Bliss, hein, très honnêtement, j'ai pas du tout envie de voir Alexa Bliss avec la mallette. Mais en fait, il y a une justification plus rationnelle au fait que mon pronostic pour ce Money in the Bank féminin, c'est Naomi. C'est que par rapport au personnage d'Alexa Bliss, pourquoi avoir une mallette? En fait, pourquoi devoir se servir d'une mallette? Et finalement, je trouverais ça complètement inutile de la donner à Alexa Bliss. Donc je vois Naomi avoir la mallette à titre personnel, voilà. Je pense qu'elle la cash-in sur Rhea Ripley ou Charlotte Flair, bon plus Charlotte Flair, puisque comme vous savez, je vois Charlotte Flair prendre le titre à Rhea Ripley. Plus tard, voilà, dans quelques mois, peut-être à SummerSlam pour faire un bon petit moment pour Naomi. Enfin voilà, moi je pense que Naomi, ça peut être un petit projet, bon c'est sur du court terme évidemment, mais moi je vois vraiment Naomi remporter la mallette finalement. Elle fait son petit bonhomme de chemin sans spécialement être vraiment montrée, mais je me dis pourquoi pas voir Naomi gagner, surtout que finalement, moi l'hésitation elle se fait entre Naomi et Alexa Bliss, et Alexa Bliss par rapport à son personnage, je trouve ça vraiment inutile de lui donner la mallette, hein, finalement. Donc je pars plus sur une victoire donc de Naomi pour ce premier les 2 Money in the Bank ladder match. Du coup, on va pouvoir passer maintenant au Money in the Bank masculin, donc il sera probablement soit ça, soit le Reigns Edge, le main event, hein, de ce pay-per-view WWE. Du coup, par rapport aux participants, hein, de ce Money in the Bank masculin, on a John Morrison, Kevin Owens, Seth Rollins, Ricochet, Drew McIntyre, King Nakamura, donc Shinsuke Nakamura, mais depuis qu'il a gagné la couronne de King of the Ring, c'est King Nakamura. Nous aurons également Ricochet, je sais pas si j'ai déjà dit, Biggie et Riddle. Et du coup, là aussi, je vais procéder un peu par élimination, hein, on va pas se mentir. King Nakamura, bon, il vient déjà de gagner la couronne de King Corbin, je pense qu'ils vont pas lui donner le Money in the Bank, enfin, j'en verrai pas l'intérêt, à titre personnel. John Morrison, bon, par rapport à son booking, par rapport au fait qu'il soit lié au Miz, tout ça, et le booking du Miz, on sait que c'est pas fou. Bon, bah, voilà, vraiment, le booking de John Morrison, pour le coup, c'est compliqué, hein, donc voilà, il va pas gagner la mallette, évidemment, ça me paraît totalement évident. Pour le coup, Seth Rollins, je pense vraiment pas qu'il va gagner la mallette, il aura sa chance directement en 1 contre 1 contre Roman Reigns pour le championnat universel, donc faut pas lui faire gagner la mallette, ça servirait complètement à rien. Pour le coup, Drew McIntyre, je le vois pas gagner la mallette, hein, qu'on soit bien d'accord. Parce qu'on sait qu'il pourrait cash in sur Roman Reigns, mais finalement, je verrais pas l'intérêt. Enfin, voilà. Vraiment, je pense que Drew McIntyre, il perd de son élan. Je pense que WWE, c'est un minimum. Donc, ils vont pas, en plus de ça, lui faire gagner la mallette Money in the Bank. Ce serait complètement débile, je pense. Par rapport à Ricochet, bon, Ricochet, c'est un peu le même problème que John Morrison, même si c'est pas en aussi caricatural au niveau du booking. Mais Ricochet gagnera pas la mallette Money in the Bank. Ça paraît assez évident. Il est là pour faire des gros spots sur les échelles. Comme Morrison, hein, d'ailleurs, les mecs sont là pour faire des gros spots sur les échelles, et puis voilà.
Biggie, personnellement, je le vois pas du tout gagner la mallette. Je considère même pas spécialement sa feud avec Cruz comme vraiment terminée. Donc vraiment, je trouve ça encore compliqué de l'envoyer vers le titre World. Enfin, il a même pas été montré avec le niveau vraiment pour le titre IC pendant un long terme. Donc je le vois pas aller vers le titre World comme ça avec la mallette. Même si bon, avec la mallette, t'as pas besoin d'avoir le niveau. En soi, tu caches au bon endroit au bon moment, voilà. Mais pour le coup, j'aurais un petit problème avec une victoire de Biggie à titre personnel. Et vraiment, là, bon, comme sur le féminin, j'hésitais entre Naomi et Alexa Bliss. Et là, sur le masculin, j'hésite entre Kevin Owens et Riddle. Parce que finalement, Riddle, je trouve qu'il y a un truc intéressant qui est fait entre lui et Randy Orton. Je pense que lui faire gagner la mallette, il peut vraiment se passer des trucs très intéressants. Et Kevin Owens, pour le coup, t'as eu sa grosse rivalité contre Reigns. Mais finalement, tu te dis, voilà, il peut encore se passer des choses. Finalement, ça fait longtemps qu'on n'a pas remis qu'on n'a pas remis des graines, on va dire, dans cette feud. Reigns et Owens ont quand même pas la plus petite histoire ensemble. Donc, est-ce que ce serait pas Owens qui irait battre Reigns en cash-in, surtout que le cash-in permettrait à Reigns de pas perdre le titre directement sur un gros match. Bon, même si ce serait pas la bonne idée. Voilà, moi je pense que c'est ce qui va se passer, très honnêtement. Riddle, je le mets pas loin derrière dans le pronostic pour le coup, mais je vois vraiment une victoire de Kevin Owens. Je sais que c'est pas celui qui est le plus pronostiqué, hein. Je sais qu'on voit beaucoup des victoires de Big E ou de Drew McIntyre, mais personnellement, je vois vraiment la victoire de Kevin Owens, c'est celle vraiment qui me paraît la plus crédible, en tout cas du côté de SmackDown, parce que je vois pas spécialement quelqu'un avoir la mallette à Raw. Je pense que la mallette féminine ira de toute façon à Raw, donc on va mettre la mallette masculine à SmackDown aussi, c'est ça que je me dis quelque part. Et du coup, ouais, voilà, pour moi, Kevin Owens donc prendra la mallette et cash-in sur Roman Reigns d'ici quelques mois. Hein, je pense pas qu'il le fera tout de suite. Pour le coup, je pense que le cash-in de Naomi arrivera rapidement, personnellement, du côté des femmes. Mais le cash-in de Owens, personnellement, je le vois plus attendre, genre jusqu'au Royal Rumble par exemple. Moi, je pense vraiment que ça va se passer ça pour le coup avec la mallette de Kevin Owens, enfin, ou d'un Riddle, même si bon, je vois moins Riddle la prendre parce que, enfin voilà. Après, c'est vraiment les deux noms qui m'étonneraient le moins personnellement, Owens et Riddle. Mais comme je l'ai dit, comme je justifié, mon pronostic penche du coup plus sur Kevin Owens. Du coup, voilà pour la preview donc et le pronostic du dernier match de cette carte de WWE Money in the Bank. Alors comme vous l'aurez compris, le show me hype bien dans son ensemble. J'espère qu'il sera bon. Franchement, ça fait assez longtemps qu'un pay-per-view WWE m'a pas aussi hypé. Et franchement, j'ai bien hâte de voir Money in the Bank à titre personnel. Enfin voilà, même avec tout le catch que je regarde, Money in the Bank, c'est un show qui me hype. Enfin voilà, vraiment voilà, moi j'ai bien envie de le voir. Du coup voilà, c'est ce qui conclut donc cette vidéo preview pronostic de WWE Money in the Bank 2021. Évidemment, j'en ferai une review qui sortira assez rapidement, logiquement un jour après le show. Mais du coup voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.